deuxième partie de ce cours d'algèbre financière, où cette fois-ci, nous allons examiner les intérêts composés. Les intérêts composés ou opérations à long terme. Alors, le vocabulaire n'a pas changé, c'est toujours la même chose. Nous avons toujours un montant initial, une valeur initiale V0, il y aura toujours une valeur acquise à calculer. Et puisque justement je suis en train de parler de valeur acquise, voyons un petit peu directement comment est-ce que je peux obtenir cela. On va faire comme les intérêts simples, c'est-à-dire que je vais partir d'un capital de départ et je me pose la question, qu'est-ce que j'ai au bout d'une année? Cette fois-ci, il n'y a pas de problème, je peux parler d'année, puisque avec les intérêts composés, on ne travaille qu'en année. Donc je vais avoir V0 plus l'intérêt numéro 1. Ça, vous allez voir que pour les intérêts composés, la première année, c'est identique aux intérêts simples. Ça va d'ailleurs nous servir tout à l'heure, parce que quand je vais faire le graphique, eh bien, je sais déjà que pour la période 0, au bout de 0, le capital de départ, c'est toujours la même chose, et que je vais avoir V1 qui est aussi en commun pour les intérêts simples et les intérêts composés. Donc, je vais voir que c'est égal à V0 qui s'ajoute à une partie du capital, c'est-à-dire I fois V0. Voilà, et si je mets V0 en évidence, je peux écrire 1 plus I. Alors, quand on travaille avec les intérêts composés, on définit un nouveau paramètre que je note U. Et U, il s'appelle le facteur de capitalisation et il vaut 1 plus I. Qui fait que du coup, je peux écrire que c'est aussi égal à V0 fois U, ce qui est beaucoup plus rapide. Et c'est là que ça va changer, c'est au bout de la deuxième période. Au bout de la deuxième période, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir V1, mais cette fois-ci, je ne vais pas avoir I fois V0. Ce n'est pas égal à I1. C'est égal à I qui multiplie V1. Donc, c'est une partie du capital de la période précédente ou de l'année précédente. Donc, du coup, je peux écrire que c'est égal à V1, 1 plus I, ou si vous préférez, c'est égal à V1 fois U. Mais c'est pas tout. Parce que V1, je sais que c'est égal à V0 qui multiplie 1 plus I, qui est lui-même de nouveau multiplié par 1 plus I. Donc j'obtiens V0 fois 1 plus I au carré, et c'est égal à V0 fois U carré. Vous voyez que ce qui change justement avec les intérêts composés, c'est que cette fois-ci, au lieu d'avoir l'indice qui correspond à un terme multiplicatif, c'est pas 2 fois I, mais c'est 1 plus I exposant 2. Voilà. Et cette fois-ci, vous allez voir que je ne peux pas me permettre d'exprimer intérêt de manière immédiate. Je suis obligé de passer d'abord par le calcul de la valeur acquise avant de pouvoir connaître ce que vaut mon intérêt. Alors, faisons comme les intérêts simples, calculons V3. Qu'est-ce que c'est que V3? C'est donc V2 plus, alors si vous avez compris ce que j'avais fait au calcul précédent, j'avais pris une proportion du capital de l'année précédente, c'est-à-dire I fois V2. Donc cette fois-ci, c'est V2 que je mets en évidence devant 1 plus I, ou si vous préférez, c'est V2 multiplié par U. Donc je sais que V2, puisque c'est ce que j'ai obtenu précédemment, c'est égal à V0 qui multiplie 1 plus I au carré, mais qui est de nouveau multiplié par 1 plus I. J'obtiens donc V0 qui multiplie 1 plus I exposant 3, c'est-à-dire V0 fois U exposant 3. Et voilà, rebelote, on voit que cette fois-ci, l'indice de V correspond donc à l'exposant de 1 plus I et de U. Ce qui va me permettre de pouvoir exprimer la formule des intérêts composés en une seule fois. Donc, je sais que au bout de n années, je vais avoir
mon capital de départ multiplié par 1 plus i, exposant n, qui vaut donc V0 multiplié par le facteur de capitalisation exposant n. Voici donc la formule finale qui donc a été trouvée plus rapidement pour les intérêts composés. Alors remarquez que j'ai fait ce qu'on appelle de la capitalisation, c'est-à-dire qu'à partir d'une valeur actuelle, j'ai trouvé la valeur acquise. Alors ce que je peux faire aussi, c'est ce qu'on appelle de l'actualisation. C'est aller dans l'autre sens, c'est rechercher la valeur actuelle si je connais déjà la valeur acquise. En fait, le calcul consiste à dire, tiens, si je veux obtenir Vn, eh bien, combien est-ce que je dois placer aujourd'hui? Ce n'est pas très compliqué du tout. V0, c'est quoi? C'est simplement Vn qui est à ce moment-là divisé par le 1 plus i exposant n, c'est-à-dire Vn divisé par le facteur de capitalisation exposant n. On peut aussi le noter sous cette forme-ci, hein, Vn fois u exposant moins n. C'est à chaque fois la même formule. Voilà ce que nous avions comme graphique jusqu'à présent. Si maintenant j'examine ce qui se passe avec les intérêts composés, donc ici, je vais avoir un nouveau V de t, cette fois-ci, qui est égal à V0 multiplié par 1 plus i exposant t. Donc j'ai affaire à une fonction exponentielle. Donc voilà la deuxième fonction dessinée, et qu'est-ce que je vais constater? C'est que lors de la première année, de 0 à 1, je vois que c'est la droite qui est au-dessus de la fonction exponentielle. Donc c'est celle-là qui est le plus intéressant en ce qui concerne les intérêts. Les intérêts sont supérieurs pendant la première année si j'utilise les intérêts simples. C'est pour ça que les opérations à court terme utilisent les intérêts simples pendant la première année. Par contre, on voit que les intérêts composés vont être supérieurs après un an parce qu'elles sont au-dessus de la droite. Donc les intérêts composés dépassent l'année. C'est pour ça que, et dans les deux cas, si un organisme financier vous propose des intérêts simples après un an, il est en train de vous rouler. Si par contre on vous propose des intérêts composés pendant la première année, eh bien là, on est en train de vous rouler aussi. Alors remarquez les deux points d'intersection de ces deux courbes dans les deux cas. Lorsque t vaut 0, eh bien, le capital de départ vaut V0. Effectivement, nous avons vu pour les intérêts simples. Si maintenant nous regardons pour les intérêts composés, si t est égal à 0, eh bien, nous avons 1 plus i exposant 0. N'importe quoi exposant 0, ça fait 1. Et une fois V0, ça fait V0. Et si t vaut 1, eh bien, je peux l'écrire tout de suite. Dans le deuxième cas, nous avons V0 qui multiplie 1 plus i exposant 1. Ça veut dire qu'il ne faut pas le noter. Et nous retombons exactement sur la valeur que nous avions obtenue avec les intérêts simples. Qu'en est-il de la conversion du taux? Nous avons vu que lorsqu'on utilise les intérêts simples, nous avions affaire à un taux proportionnel. Pour pouvoir trouver le taux mensuel, il suffisait de prendre le taux annuel, ou taux tout simplement, divisé par 12. Pas de chance. Pour les intérêts composés, ce n'est pas du tout ça. Pour les intérêts composés, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, je vais examiner le calcul des intérêts composés pendant une année. Et je vais simplement dire que 1 an, c'est égal à 12 mois. Donc, V1 an, qu'est-ce que c'est? Ça, je l'ai assez dit tout le temps, c'est égal à V0 qui multiplie 1 plus I, d'où j'ai I qui est donc le
taux annuel. Ça ne change rien. Et si maintenant je veux savoir ce qui se passe avec 12 mois, eh bien, j'aurai comme calcul V0 qui multiplie 1 plus alors le taux mensuel exposant le temps c'est 12 mois. Et on sait très bien que 1 an c'est 12 mois, ça veut dire que V1 an doit être égal à V12 mois. Eh bien, on va faire ce calcul. Il faut que V0 1 plus I soit égal à V0 1 plus IM exposant 12. D'accord? Alors, je vois que bon, que j'ai V0 d'un côté, V0 de l'autre, ben, je peux déjà les faire disparaître. Ils ne m'intéressent pas parce que si je divise par V0 à gauche, je peux également diviser par V0 à droite, comme ceci, et j'ai déjà presque fini en me disant que, si maintenant c'est le taux annuel que je recherche et que je connais le taux mensuel, ce qui n'arrive jamais, c'est généralement le contraire. Ça veut dire que le 1 qui est là, je dois le placer de l'autre côté, il me suffit d'écrire moins 1, d'effacer ça, et je sais que le taux annuel, c'est 1 plus IM exposant 12 moins 1. Bon, soyons réalistes, c'est exactement le contraire qui se passe. Généralement, c'est I qu'on connaît et c'est IM qu'on recherche. Donc, je reviens à mon calcul de départ et je me dis que, puisque c'est IM qui m'intéresse et qui se trouve dans une parenthèse exposant 12, eh bien, le mieux, c'est que je puisse faire un exposant 1/12e. Je vous rappelle que exposant 1/12e, c'est une racine 12e. Donc, qu'est-ce que je vais devoir faire? C'est diviser par 12, ce qui fait que du coup, j'aurai un 1 plus IM exposant 1. Et si j'ai fait exposant 1/12e à droite, eh bien, je dois le faire également à gauche. Maintenant que j'ai fait ça, je peux supprimer le 12/12e qui est égal à 1, et puisque c'est exposant 1, la parenthèse ne me sert plus à rien, donc je peux l'enlever. Et voilà, du coup, je vais pouvoir tirer directement IM en écrivant que IM, c'est égal donc à la parenthèse que j'ai trouvée, 1 plus I étant donc le taux annuel, exposant 1/12e, ou racine 12e si vous préférez. Si vous voulez, je vais l'écrire en dessous, sous cette forme-là, puisque c'est exactement la même formule, moins 1, puisque le 1 qui est ici passe de l'autre côté. Donc, je peux encore écrire que IM est égal à la racine 12e de 1 plus I moins 1. Le moins 1 n'est pas à l'intérieur de la racine, bien entendu. Je vais pouvoir entourer cela. J'ai obtenu la conversion du taux annuel en taux mensuel, qui malheureusement n'est pas une formule aussi simple que justement les intérêts simples. C'est pour ça qu'ils sont un peu composés et un peu plus compliqués. Alors, je vais reprendre la formule de la capitalisation. Donc, j'ai Vn est égal à V0 qui multiplie 1 plus I exposant N, que je peux écrire donc étant égal à V0 fois le facteur de capitalisation U exposant N. U vaut toujours 1 plus I. Alors, je vais supposer que c'est N qui est l'inconnu. N, c'est l'inconnu. On recherche en réalité le temps, le nombre d'années. Et pour ce faire, je vais pouvoir utiliser l'application de ce qui a été vu en mathématiques appliquées, c'est-à-dire le logarithme. Alors, qu'est-ce que je sais? C'est que, en partant de la première relation, je sais que si je fais Vn divisé par V0, je vais obtenir, je vais faire un petit décalage, est égal à U exposant N.
Et voilà, maintenant je vais pouvoir utiliser cette fonction logarithmique. Donc, si je cherche le logarithme de ce rapport, c'est égal au logarithme de u exposant n. Alors, vous voyez, du coup, je peux appliquer deux lois. Je peux d'abord me dire que je sais que le logarithme d'une division, c'est égal à la différence de logarithme. Notez que je n'ai pas mis de base pour logarithme, ça peut vraiment être n'importe laquelle. Ça n'a pas d'importance. Quelle que soit la base choisie, ça marche. Est égal à... Je sais que je peux isoler l'exposant en le multipliant par le logarithme. Comme ceci. Et j'ai terminé. Si je veux connaître la valeur de n, qu'est-ce que je dois faire? Je vais faire la différence des logarithmes ou bien ne pas faire cette différence. Rien ne m'empêche d'utiliser le logarithme de départ si je peux le faire avec la calculatrice et de dire, j'ai d'abord fait la division Vn divisé par V0 que je divise ensuite par le logarithme de U. Ça, c'est comme vous voulez, logarithme de U ou, pour être plus précis, logarithme de 1 plus I puisque U est égal à 1 plus I. Si maintenant je veux m'intéresser à l'escompte, on a eu l'occasion de pouvoir examiner cela avec les intérêts simples, les opérations à court terme. Maintenant, j'aimerais bien voir ce qui se passe si je considère l'escompte du point de vue des opérations à long terme et donc avec les intérêts composés. Bien, vous allez voir que là, on ne se casse pas la tête du tout. On part de la formule générale, toujours la même, Vn est égal à V0 multiplié par 1 plus I exposant n. Ça, c'est donc de la capitalisation, ce que je vais appeler actualisation. C'était ça que je voulais trouver. En cherchant V0, connaissant tout le reste, eh bien, on va dire que c'est Vn divisé par 1 plus I exposant n. Vous voyez que, comme j'avais expliqué il y a un petit instant, on ne s'est vraiment pas cassé la tête. Voilà. Alors, on peut l'exprimer comme étant Vn divisé par le facteur de capitalisation exposant n, ça ne change rien. Et alors, si on le désire, on peut très bien dire, ah, mais puisqu'on parle d'escompte, nous on aimerait bien trouver quelque chose qui soit autre chose qu'un facteur de capitalisation. On préférait utiliser un facteur d'actualisation, qu'on va noter petit v. Très bien. Eh bien, il suffit de dire que V0 est égal à Vn multiplié par 1 moins E. Donc, on retourne en terrain connu, comme ceci, qui est égal alors à ce moment-là à Vn multiplié par le fameux facteur d'actualisation petit v exposant n. En comparant les deux relations, on peut dire que 1 divisé par 1 sur i, voilà, est égal à 1 moins e. Qu'on peut encore écrire que l'inverse du facteur de capitalisation exposant n est égal à v exposant n. Voilà. Et comme on a fait pour les intérêts simples, on peut s'amuser à faire une comparaison entre les deux. Donc, ce qu'on y avait surtout intéressé, c'est de savoir ce que valait i par rapport à e, petit i par rapport à petit e. Eh bien, vous allez voir, on va faire le calcul. C'est très simple en réalité. Donc, je prends l'inverse de 1 plus i. Je sais que c'est égal à 1 moins e. Alors, moi, ce que je veux connaître, c'est i. Donc, je sais
du coup que si je fais 1 plus i, c'est égal, alors à ce moment-là, à l'inverse de 1 moins e. Voilà, je vais pouvoir calculer ça. Alors, comme c'est pas 1 plus i qui m'intéresse, mais i, ben, il suffit que je retire 1 de ce côté-là, donc je fais moins 1. Voilà. Mais 1, c'est 1 moins e divisé par 1 moins e. Donc c'est égal à 1 moins e divisé par 1 moins e. Voilà, donc si je mets une grande barre de fraction, je vais obtenir donc 1 moins ce qu'il y a au-dessus de la seconde barre de fraction. Donc ça va faire 1 plus e, le tout divisé par 1 moins e. On a les 1 qui partent. Résultat final, je vais obtenir que i est égal à e, le tout divisé par 1 moins e. Voilà. Fin de cette première partie concernant les intérêts composés.